Je pense que c'est le traumatisme d'un pote. Voilà. Je pense que c'est la trahison d'un pote qui a fait que ça aille. Beaucoup de choses ont changé. Je me suis plutôt plus recroquevillé sur moi-même. Voilà, comment dirais-je? Ouais, je lui aurais bien mis 4 balles dans la bouche. Sérieusement. C'est... Au maximum, je fais 7 ans, je sors pour bonne conduite. Je m'appelle Fernando de Amorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un artiste aux mille et une vies. De la danse à la prison et du rap au cinéma, cet ancien braqueur semble avoir tout vécu. Désormais rangé des fastes de sa première vie, cet homme au passé tragique est venu me parler de ses excès de violence, ses frustrations et de sa quête de bonheur. Il s'appelle MC Jean Gabin. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frolos avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteau. Je t'emmerde et je t'emmerde. Imagine les glandes de ne pouvoir voir les tiens, faute de rien. Parce qu'à partir de maintenant, c'est à eux que t'appartiens. Trimballé comme une vieille drôle, ils diront quoi dire, quoi faire, quoi becter. Les chiottes turcs sont excellents, pas d'excellent ma gueule. Souvenir ancré, pas si lointain, du temps où je me pougnais sans fin et en vain. Seul, livré à moi-même, je suis un arrivant, plutôt un revenant. Cette fois c'est corsé, le verdict est tombé. Donjon, als Maul, feine Linie. Donjon, eine Bewegung zeigt meinen Arschloch. Donjon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Prenez place, je vous prie. Pas de problème. Merci d'être venu. C'est moi. Bien. Pouvez-vous faire une petite présentation? Votre prénom, votre nom d'artiste? Je m'appelle Mbous Charles, alias Jean Gabin. J'enlève le MC parce que bon, je suis un peu trop vieux maintenant. Voilà. Et je fais... j'ai fait 2 albums. J'ai joué dans 8 films. J'ai écrit 2 bouquins. 2 scénarios. Et un long métrage. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Un merveilleux parcours. Pouvons-nous commencer du début? Oui, allons-y. Vous avez commencé avec les films, avec les livres? J'ai commencé avec les films. Très bien. À ce moment-là, vous aviez quel âge? J'avais, je pense, 29 piges, 29 ans. 29 ans. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 52. Très bien. Donc, à 29 ans, vous décidez de... Non, je ne décide pas. C'est important, ça. Je ne décide pas. C'est par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelait Saïd Tagmaoui, Oui. l'acteur. Il m'avait fait la proposition un jour d'essayer de jouer dans un film. C'était Chacun cherche son chat. Bah, je crois de Clapiche, un truc comme ça. J'ai dit ouais, pourquoi pas. À partir du moment où c'était, comment dirais-je, rémunéré, j'y vais. Et oui, c'était marrant, mais c'était pas... Voilà, j'ai préféré mettre ça en suspens juste derrière. Parce que je pensais mériter mieux que 15 secondes 15 secondes dans un film où il y a un moment, je me demandais ce que je foutais dedans. Et voilà, c'était juste pour découvrir l'univers du cinéma. Je l'avais découvert et puis j'ai dit ok, c'est bon, on va s'absenter. Voilà. Très bien. Donc, à ce moment-là, vous faites ces films. Et après, je fais autre chose. Et c'est-à-dire? Je retourne à mes... Comment dirais-je? À mes activités initiales. Qui sont? L'illicite, l'illégal. Voilà. Vous pouvez me toucher un mot ou pas? Oui, j'ai vendu un peu de drogue, un peu à gauche, à droite. Voilà. Ce qui était pour moi, c'est pas de l'argent facile, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Oui. Ce n'est point de l'argent facile, mais voilà, j'ai préféré faire ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire à cette époque c'était ceci.
Ah, il faut que vous puissiez m'expliquer ça bien. J'ai vendu des armes, je suis parti braquer un peu en Allemagne. J'ai fait le tour un peu en Yougoslavie, tout ça, c'est avant la chute du mur. Donc voilà, j'ai fait un peu tout le tour de l'Europe de l'Est, jusqu'en Turquie. Et après, bon, on m'a arrêté, j'ai fait 5 ans plein à Berlin. J'étais en prison, malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend de quel point de vue. De mon point de vue, c'était heureusement. Et je suis revenu en France en 1994. Donc j'ai préféré retourner à mes activités légales. Ce que je faisais, pour moi, je voyais pas ceci comme de l'illégalité. Voilà. Parce que je n'ai pas de morale dans ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Je pense que l'argent est déjà quelque chose de sale. Déjà au premier apport. Voilà. Sans plus. Oh, dites-moi un peu plus, soyez bien généreux avec moi, je vous prie. Ah, je suis généreux. Juste c'est que voilà, ces activités, moi je les aimais bien. Le plus dur, je dis, c'est de revenir dans cette soi-disant société moraliste où aujourd'hui quelqu'un a dit ça c'est pas bon, alors c'est pas bon, alors que moi j'en vois pas des fois cette définition de bien, mal, c'est un peu, j'ai du mal à trouver la limite. Voilà. Et ça depuis quand dans votre vie? Depuis un incident tragique. Vous pouvez me toucher un mot? Oui, mon père a assassiné ma mère, et voilà, j'avais 10 ans. Et j'habitais à Paris, et de Paris, je me suis retrouvé après dans un département qui me faisait pas sauter en l'air, sans attache, sans parents, c'est-à-dire à la DAS. Ce qui fait que, comment dirais-je, ben, vous en voulez en vérité à tout le monde. Quand vous dites vous, qui est-ce vous dans cette phrase? Bah, il y a moi et tous mes frères. Frères, sœurs, voilà. Combien de frères et sœurs? 6. 6. Et Plus vous une êtes jumelle. placé où? Une jumelle. Ils sont là. Moi, je suis placé au milieu. Au milieu, voilà. Parce qu'il y a ma jumelle et un dernier. D'accord, t'as bien. Et voilà, et je suis placé D'accord, en plein t'as bien. milieu. Voilà. Mais personne ne réagit comme je réagis. Hein. Je leur ai dit, et je leur en veux pas à eux-mêmes non plus. Je peux penser ce que je veux, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qui est très importante, c'est que nous sommes frères et sœurs. Voilà. C'est la seule chose d'importante. Et donc je me suis retrouvé à la DAS et après on vous met, on vous trimballe qui? comme un Moi? colis. Moi, Voilà. comme un colis, voilà. Et on m'a dit, tu seras là-bas, tu seras ceci, tu devras devenir cela. Non, je ne vois pas pourquoi moi je devrais devenir ce que toi t'as envie que je devienne. Voilà, donc j'ai toujours fait généralement tout à l'envers, hein, tout à reculons. Voilà, je ne fais pas, voilà. Je peux faire acte de présence pendant 4 ans, j'en ai rien à foutre. C'est pas, c'est comment dirais-je, je suis contre l'ordre. Voilà, si on me dirait choisir entre la liberté et l'ordre, je dirais la liberté, même si théoriquement ceci n'existe pas. Voilà, à partir du moment où il y a des barrières, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà. Finissez la phrase, c'est très important. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Qu'est-ce Voilà. qui n'est pas logique? De mettre des barrières. Il y a quelqu'un qui a décidé que... C'est comme dans tout. Vous êtes obligé de donner des comptes à quelqu'un qui donnera lui-même des comptes à d'autres personnes, etc., etc. On dira c'est normal. Non, c'est pas normal. Pour vous, c'est quoi? Pour moi, normal. pour moi, la normale, c'est faites ce que vous voulez. C'est réellement faites ce que vous voulez. Voilà. On est en 2019. Aujourd'hui, vous avez pratiquement plus le droit de dire quoi que ce soit. C'est soit oui,
soit non. Il n'y a pas de milieu. On vous inventera un juste milieu, mais le juste milieu, c'est toujours pas le vôtre, c'est le leur. C'est toujours Grenze, c'est toujours avec des barrières. Voilà, il y a toujours une barrière qui vous dit ceci c'est pas pour vous, ceci c'est pour ça. Voilà, je suis pas dans. C'est pas un monde qui me fait sauter en l'air. Voilà, j'y suis, ok, mais c'est pas un monde qui me fait sauter en l'air. Du moins avec la tournure que ça a pris maintenant. Je dis pas avant c'était. Je dis pas qu'avant c'était mieux. Mais avant c'était. Je dis pas qu'avant c'était mieux. Avant c'était mon temps. Voilà. C'est pas. Je dis pas avant c'était mieux. Je le redis. Avant c'était, je dirais un peu plus sauvage. Voilà. Est-ce que vous pouvez me toucher un mot sur cette sauvagerie de l'avant? Ben, la sauvagerie de l'avant, c'est. Si on essaye de faire un parallèle avec maintenant on a énormément de choix. Mais c'est pas un choix de qualité. Alors qu'avant, on avait un choix, aussi moindre qu'il fût, il était de choix. Alors aujourd'hui, on vous impose. Aujourd'hui, on vous bastonne. Vous pouvez ne pas aimer une chanson, voilà, avec ce qu'il y a à la radio, etc., etc., etc. Vous vous retrouvez à la fin de la semaine à la chanter bêtement pour rien du tout. Je me retrouve à chanter des chansons, des fois, où je me dis merde. En plus, tout en sachant que c'est une vraie merde. Désolé, Johnny Hallyday, allez les Bleus, on est tous ensemble. Non, c'est de la merde. Voilà, je me mets des fois à chanter ce genre de chansons à la con, alors que je n'écoute pas Johnny Hallyday. C'est juste que il y a plus en plus de parasitage dans votre... Dans votre... Dans mes œillères. Voilà. Voilà. Il y a énormément de parasitage. Oui. Voilà. C'est difficile de se concentrer sur un monde qui tourne sur lui-même. Voilà. C'est le propre de ces mondes. Ouais, mais là, il est en train de se mordre la queue. C'est pas la même chose. Pour moi... Hein, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est vous. C'est que pour vous moi, pensez. j'ai l'impression qu'il se mord la queue. Voilà. À un moment donné, parce que bien sûr c'est très intéressant ce que vous dites, mais à un moment donné vous avez parlé de cet enfant que vous étiez, n'est-ce pas? Donc trimballé un peu par la DAS, par les... Hein? Est-ce que vous pouvez me parler de ça davantage? Ouais. Ben, simple. Quand l'assassinat de ma mère est arrivé, du moins, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à soit un département, soit une commune, mais c'est pas la commune que j'ai choisie, encore moins le département. Donc, vous êtes, comment dirais-je, un numéro. Vous appartenez à la DAS. Donc, elle fait ce qu'elle veut de vous. Mais elle ne... Donc vous aviez 10 ans. Ouais, 10. 10. Je suis resté de 10 à 17. Voilà, 10. 17 et demi. Donc là, la DAS, elle n'a pas... elle n'avait pas la fonction de protéger cet enfant seul de 10 ans? Si, elle a une fonction de protéger, mais elle a aussi une fonction d'écouter. Voilà. Qu'est-ce que cet enfant de 10 ans disait? Cet enfant de 10 ans a dit « Je n'ai pas besoin de me retrouver à 600 km de mes repères. » Et vos repères, à ce moment-là, c'était... Mes repères, c'est Paris. Paris, voilà. Donc pour moi, c'est un autre monde. Ce qui fait que dès le départ, faut soit l'accepter ou sinon faire avec. Ben, j'ai fait avec, mais faire avec, ça ne veut pas dire que j'ai aimé. Justement, j'ai détesté. J'ai détesté... J'ai détesté. J'ai réellement détesté. Merci à la DAS de m'avoir recueilli, etc., etc. Mais... Quand vous dites merci comme ça, c'est un vrai merci ou non, c'est un merci... C'est ironique? C'est ironique. Il est ironique parce que ils ont quand même fait du travail. Oui. Il faut le reconnaître, je le redis toute la journée. Et ils ont aussi saboté un peu de travail. Voilà, ce qui fait... Voilà. C'est pas un peu le taf d'un parent? Ils font un bon travail, oui, mais ils ratent aussi. Mais le problème, c'est... Les parents choisissent leurs enfants.
Ils font leurs enfants. D'accord, très bien. La DAS ne m'a pas fait. Oui. C'est Ils n'avaient pas le choix, vous n'avez pas le choix. Oui, oui, vous êtes dans j'ai- une situation Voilà. donc, terrible. on a fait. J'ai fait. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est. J'ai été condamné à subir cette situation. Quand vous êtes condamné, Oui. ça fait un peu prison. Oui, mais pour moi, c'était comme. J'ai vécu ça comme une prison. J'ai pas vécu ça autrement qu'une prison. Quand j'ai été réellement en prison, la seule chose qui m'a dérangé, c'est le mot prison. Voilà, j'étais déjà préparé à aller en prison avant d'aller en prison. C'est très important ce que vous dites. là. Oui. Parce que j'ai été mis avec des gens qui... Il y en a qui étaient comme moi, mais il y en a d'autres. Pourquoi t'es là? Ben, j'ai buté ma prof. Super. Mais T'as quel âge? T'as 13 ans? Ah ouais, super. Donc à partir de là, vous faites... ouais, ok. On va juste compter le nombre d'années et puis juste essayer de ne pas sortir stupide. Voilà, et après on verra. Mais j'ai toujours eu ce refus d'appartenir à un coin qui n'est pas le mien. Voilà, j'ai détesté, je le dis, j'ai détesté la DAS. C'est mon... C'est pas... Si, c'est mon problème de toute façon, puisque c'est moi qui vis avec. C'est mon problème. Est-ce que vous avez à un moment donné pensé à construire une solution pour ces problèmes? Ouais. Comment vous avez... Ben, j'ai été voir un psychologue. J'ai été voir un psychologue. À quel âge? Ouais, plus tard, hein, j'avais... À peu près. Ben, j'ai vu les psychologues, en vérité, à partir du moment où j'ai été en prison pour une longue peine, c'est-à-dire vente d'armes et attaque à main armée. Vous allez voir les psychologues, et puis pendant 5 ans, vous leur racontez que des conneries, en vérité, parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est de sortir. Ah oui, mais vous ne m'avez pas répondu à quel âge? Pour que je puisse un peu... Ouais, bah, j'avais 22 ans. Voilà, 22 ans. De 22 à 27. Très bien, voilà. 22 à 27, vous voyez un psychologue une fois par semaine. Très bien, voilà. Et ensuite, donc là, je vous laisse la parole. Voilà. Mais de toute façon, le rapport était faussé, puisque c'est... Au départ, c'était dans une langue que je ne comprenais pas, c'était l'allemand. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous parle allemand pendant une pige et vous ne comprenez pas 2 mots, vous lui dites, ouais, vas-y, continue à jacter, je m'en fous. Voilà, puis après, avec le temps, voilà, le langage, le bagou, il rentre à l'intérieur, mais c'est pas pour autant que je vais m'ouvrir. Voilà, pour moi, c'est juste une perte de temps. Du moins, non, c'est une bonne perte de temps. Quand vous êtes 23 heures sur 15 en cellule, 2 heures en moins et bouffer des pistaches, c'est fantastique. Voilà, pour moi, c'était la seule chose. La deuxième fois, j'avais 35 piges. Et j'ai été voir un psychologue 8 fois. Ça fait 8 fois 6, 48, 480 balles. Pour comprendre qu'en vérité, j'avais rien du tout. Et que j'ai été influencé par une tierce personne. Du sexe féminin? Oui, bien sûr. Ça, Oui, bien sûr. il fallait que je pose la question, Voilà, mais c'était Voilà, écrit. voilà, de sexe féminin, pour comprendre que j'étais soi-disant malade, fou, j'en sais rien, un truc dans le genre. Bon, il n'y avait ni l'un ni l'autre, c'est juste que, voilà, il y a eu un incident, l'incident est arrivé, il a fallu digérer l'incident, voilà, surtout regarder l'incident en face, et se dire que, ouais, ok, bon, ben, chacun sa merde, hein, et puis voilà, c'est tout. Sinon, j'ai pas revu de psychologue. Et pour quelle raison, donc, venez me rendre visite, même si je ne suis pas psychologue? Pour quelle raison vous avez souhaité venir me rencontrer? Moi, je vous dis que je suis très content de vous Oui. bavarder avec vous. Parce que j'aime bien jacter, de temps en temps. J'aime bien jacter, puis j'aime bien sortir un peu du concept des interviews non classiques, voilà, où généralement, c'est les gens qui vous posent des questions, et généralement, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, je voulais voir comment ça marche, comment ça tourne, tout. Voilà, c'est pas mal. Donc, sans aucune intention d'apprendre quoi que ce soit sur vous. J'apprends chaque jour de moi. Je ne dis pas me connaître à 100%, sinon je serais pas venu non plus. Voilà. Oui, sinon je serais pas venu. Mais
De toute façon, je raisonne toujours avec le mais. Voilà. C'est vrai? Ouais, je raisonne toujours avec le mais et le non, avant le oui. Je vois toujours ce qu'il y a de mauvais avant quelque chose de bon, si mauvais et bon existent. Comment interprétez-vous ça? Déjà, vous partez de ces préjugés. Oui. Comment interprétez-vous ça? Je parle de ces préjugés parce qu'on est dans un bled de préjugés. Qu'est-ce qu'on dans cette phrase? La France. Oh, laissez la France tranquille. Je suis français. Non, je sais ça. Voilà. Je sais. Je suis Mais français. Je suis français et parisien. Oui. Ce qui fait donc que les laissons préjugés. la France et Paris tranquille. Et les préjugés, c'est un truc qui. Non, mais c'est qui nous Voilà. intéresse. Non, j'ai Vous avez compris, ce que je veux dire, voilà. Donc- J'ai toujours eu des préjugés parce qu'on m'a toujours donné des préjugés. D'accord. Alors, dites-moi, lequel? Ça a Bah. commencé comment et quels genre de préjugés? Ben, le premier préjugé, c'est. Avant, quand je rentrais quelque part, soit à l'hôpital, soit, je sais pas, dans une école ou un truc comme ça, la première chose qui m'énervait déjà, c'est qu'on m'appelait pas par mon prénom, on m'appelait par un autre prénom. Je m'appelle Charles, pas Mamadou ni Babacar. Déjà, ça commence déjà par là. Donc vous avez déjà un préjugé. Le deuxième, c'est même à l'école tout seul. Hein, chaque année, chaque année, je me rappelle, en école primaire, il y avait toujours quelqu'un, du moins toujours une prof qui était là avec des bananes, des ananas, des noix de coco et qui vous dit de parler des Antilles. Je viens pas des Antilles. J'ai dit, c'est comme la personne qui m'appelle Mamadou et Babacar, il pense que je viens soit du Mali ou soit du Sénégal. Ben, ni l'un ni l'autre. Donc c'est déjà ces préjugés-là. Après, il y a quand vous passez en apprentissage, ou je sais pas lequel, bon, ça a été la mécanique, la cuisine, la plomberie, métallurgiste. Les préjugés sont... je pense que dans ton pays, on a besoin de gars comme toi. J'ai dit, mais tu sais d'où je viens d'abord? Non, non plus. Mais vous finissez encore avec ces préjugés. Voilà. Vous Voilà. avez raison, c'est un préjugé. C'est oui. un préjugé. C'est très limpide, c'est Voilà. très clair ce que vous dites. Après, il y a eu la suite où, quand je faisais de la musique, on me disait, c'est pas pour moi. Je dis, mais j'ai dit, il n'y a pas de problème, rien n'est pour moi de toute façon. Plus que, bon, voilà, faut être le fils d'eux ou le copain, je sais pas qui. J'ai dit, bon, ben, je ferai ce que j'ai envie de faire. Voilà. J'ai grandi avec des préjugés. J'ai pas grandi avec autre chose que des préjugés. Voilà. C'est pas pour pleurer sur mon sort, mais je pense que si j'avais une autre couleur, on vous appellerait plutôt multifacette ou multi-artiste que rappeur. Comme j'ai fait plus de films que de musique, on ne devrait pas me qualifier théoriquement de rappeur, mais d'acteur. Ce qui fait que pour moi, de temps en temps, je pense que rappeur, c'est réducteur. À partir du moment où vous faites plusieurs choses, vous ne pouvez pas être cantonné à une seule image, et surtout à une seule étiquette. Donc vous pensez que votre couleur de peau joue dans cette dénomination? Ouais, exact. Je l'ai vu dans les avions, dans ce que vous voulez. J'ai voyagé un peu. De temps en temps, je voyageais en économique, mais en bien. Et vous avez toujours cette personne qui va faire une petite erreur en vous disant que vous vous êtes trompé de place. Non, je ne me suis pas trompé de place. C'est juste vous vous trompez sur mes intentions. Pourquoi vous souriez quand vous dites Parce que ça m'a toujours fait rire. Pour quelle raison ça vous fait rire? Ça me fait Je rire. suis indigné. Voilà. Vous, ça vous fait rire. Oui, Pour quelle raison? moi ça me fait rire parce que c'est justement ce monde complètement hypocrite qui fait semblant de faire croire aux gens que on est dans le vivre ensemble, alors qu'en vérité c'est une grande banane. C'est c'est pas un amer constat, hein, c'est juste un constat. C'est la dure réalité d'un noir en France. Ce que la société me propose, Oui. ça me donne envie de pleurer plus qu'autre chose. Voilà, ça me dit pas. Alors, quand vous dites ce que la société vous propose, Ouais. moi, je vous propose de tourner la phrase. Ce que C'est je que propose vous à la avez- société. Voilà. Oui. Ce que je propose à la société, en tant qu'artiste, j'ai un tas de choses à proposer à la société. Maintenant, est-ce que la société va accepter ce que je lui propose? On verra ça plus tard. Ouais, voilà. Mais j'ai un tas de choses à proposer à la société. Allez-y, dites-moi. Je continue à écrire déjà.
Oui, ça c'est excellent. Je vais continuer à écrire. Voilà. J'ai eu un temps où, c'était la page blanche, parce que justement, j'arrivais à un âge où, musicalement, je parle mainstream, voilà, je pense que j'étais peut-être pas en adéquat avec ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes engagés. Je suis un artiste engagé. Voilà. Mais avec l'intention d'être engagé aussi pour l'autre ou pour la société? Oui, pour les autres. Mais si c'est pour les autres, alors c'est pour les plus défavorisés. Oui, bien c'est sûr. pas dans le mercantile. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que j'ai quand même une étiquette d'avoir un franc-parler. C'est ce qui me caractérise. Mais c'est aussi mon, comment dirais-je, mon tendon d'Achille. Ah, il faut que vous puissiez me toucher un mot là-dessus. Bah, je pense que si S'il vous j'apprenais plaît. à tourner ma bouche 30 fois avant de l'ouvrir, j'aurais peut-être eu une autre carrière. Non, non. Non, j'aurais été un peu plus lissé, c'est tout. Mais j'aurais pas eu une autre carrière. Parce que chasser le naturel et revient au galop. Voilà, je suis... heureusement pour moi et malheureusement pour certains, je suis ce que je suis. Voilà, je ne peux pas... j'ai du mal à me taire. J'ai réellement du mal à me taire. Quand j'ai l'impression de voir une injustice. Pas de vivre une injustice. De voir une injustice. Voilà. Je vois là un homme d'une très grande liberté. Oui. Il a des paroles déjà. Oui, oui. Voilà. Et qui sait s'y battre, dans le sens métaphorique Oui, oui. et réel. Et à quel moment vous avez commencé à penser qu'il fallait un peu se comporter autrement que celle du guerrier qui est là? Ouais, il a disparu. À quel moment? Il a disparu il y a peut-être 10 ans. Donc, à ce moment-là, à quel âge? Vous aviez quel âge à peu près? 10 ans, bah, j'en avais 42. Voilà. 42, Alors, c'est plutôt à 40. C'est plutôt à 40. alors, que s'est-il passé à ce moment-là? Je pense que... il y a eu... Voilà, je pense que c'est... le traumatisme d'un pote. Voilà. Je pense que c'est la trahison d'un pote qui a fait que beaucoup de choses ont changé. Je me suis plutôt plus recroquevillé sur moi-même. Et j'ai eu une petite haine consommatrice. Consumante plutôt que consommatrice. Ouais, je l'aurais crevé toute la journée, je le dis honnêtement. Je dis, il y a juste... voilà, comment dirais-je? Ouais, je lui aurais bien mis 4 balles dans la bouche. Sérieusement. C'est... au maximum, je fais 7 ans, je sors pour bonne conduite. J'arrive pas à comprendre. Comment on peut être aussi mesquin alors que j'ai tout donné à une personne qui, si on regarde... j'ai donné une deuxième vie à un mec qui était sous perfusion, qui a été comme moi en prison, mais on n'a pas été en prison pour le même délit. C'est marqué sur ma figure et c'est marqué sur la sienne. Quand vous rentrez en prison pour viol, généralement, dans les années 80, il vous arrive généralement une petite galère. Soit vous prenez une balafre, j'en ai pas de balafre. Voilà. Moi, je suis rentré pour autre chose. Et pour aider cette personne en perfusion, ben, je fais en sorte de faire de la musique. Voilà. Je pense que
la personne qui était mon ami a jalousé une partie de ma vie, du moins la vie la vie de lumière. Voilà. Mais c'est quelque chose que, sur le moment, j'ai pas calculé parce que j'ai dit, écoute, on est là. Là, c'est le monde, il est à nous, donc il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai mis longtemps pour raconter mon histoire, que ça soit en livre ou à mes amis. Mes amis ne savaient pas en vérité ce qui m'était arrivé ou ce qui m'est arrivé, etc., etc. Et le fait que je me sois confié à mon pote et qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a réellement fait du mal. Parce que au fond de moi, le pire c'est ça, c'est qu'au fond de moi je savais. Au fond de moi je savais que ça allait arriver. Malheureusement ou heureusement, dans ma vie, j'ai braqué. J'ai braqué aussi bien des banques que des postes, que des individus, ou etc., etc. Quand je dis individu, c'est pas pour lui enlever ses chaussures. Voilà. J'ai toujours appris à observer ce qui m'entoure. Voilà. J'aurais dû appliquer cette doctrine à mon entourage. Et j'aurais été sûr à 100% de ne pas me retrouver dans la situation où je suis aujourd'hui. Voilà. Je mets pas la faute sur lui. Je mets la faute sur moi. C'est ça qui me bouffe. C'est Exactement. oui, La faute sur vous. Je mets la faute sur moi. Le problème, c'est que je me punis. Voilà, c'est cela. Je me punis pour une action que je n'ai pas faite. Voilà, c'est cela. Et c'est ce qui est difficile à accepter. Et c'est justement le plus dur. C'est comme si je suis en train de me flageller. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est... Ouais, Et de là, j'ai arrêté d'avoir confiance en beaucoup de personnes. Mais énormément, beaucoup de personnes. Voilà, c'est ce que ça a fait. Ça m'a un peu... comment dirais-je? Ça m'a filé des bottes en ciment. Voilà. C'est qu'avec ce cas-là, j'ai perdu mon insouciance, en vérité. Ça m'a... Je pense que c'est la seule chose qui m'a réellement fait mal. Voilà. Ça, pour moi, c'est aussi fort que mon père a buté ma mère. C'est exactement la même chose. Je ne pardonnerai pas, même si on m'a dit il faut pardonner, mais j'en ai strictement rien à foutre. Je ne crois pas en Dieu, donc c'est pas pour moi. Voilà. Réellement, je n'ai que de la haine pour lui. Mais vraiment que de la haine. Si j'avais pas un enfant là qui arrive là, je pense que dans les 2 ans qui arrivent, je le fais sauter en l'air. Je m'en fous de savoir les conséquences que ça donne ou ce que ça donne pas. C'est pas un problème. Voilà, c'est pas j'ai eu, mais j'ai toujours du mal à digérer ceci. Et je pense que je n'arriverai pas à digérer ceci. Et là, un enfant qui arrive, c'est ça? Oui. Ah, quelle merveille. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Voilà. Parce que ma crainte, c'est exactement que vous puissiez, n'est-ce pas, ne pas répéter des histoires vécues. Ouais, mais ça ne va pas dans le même sens. Ça ne va pas dans le même sens. Bien évidemment, et heureusement. Ouais. Hein, mais un trait est largement suffisant pour que ça puisse prendre cette voie-là. Oui, oui. C'est... Il y a... Comment dire?
J'ai les mains, elles sont pas très propres dans ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est pas l'avenir que j'ai envie de filer à mon enfant. C'est déjà le premier des trucs. Le problème, c'est que je suis tiraillé entre deux mondes. Voilà. C'est justement à cause de tout ça, ce qui fait que vous avez toujours un pied qui est pas très loin de l'illicite ou de l'illégalité, comme ils veulent. Voilà. Et malheureusement, la violence résout beaucoup de problèmes. Voilà. Mais voilà, j'ai un petit enfant qui arrive là et faut toujours peser le pour et le contre, savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais en ayant vécu déjà, parce que j'ai une autre fille. Il a quel âge? Ah, ma fille a 29 ans. Oui. Quand je suis sorti de prison, elle avait 5 ans. Donc ce qui fait que c'est pas des choses à refaire. C'est Voilà, cela. c'est juste des choses pas à refaire parce que vous loupez énormément de choses. Bon, Exactement. pour moi, le bonheur, ça serait de dégager le plus loin possible de Paname, d'avoir une baraque, je sais pas où, dans un coin paumé, là, où je puisse élever mon fils qui est pas la même vie que moi. Mais c'est pas obligé qu'il puisse avoir la même vie. Ah non, mais moi que vous. j'espère qu'il est pas la même. Il a un père. Ouais, ouais. J'espère qu'il est pas la même. Il a un père qui sera à ses côtés, qui va l'amener à l'école, qui va l'amener... Hein? C'est ça que je souhaite pour ces gamins. Hein? Le père là qui pousse la poussette, qui veut le laver, qui veut le Ouais, doucher, moi c'est ça. hein? c'est- Il va lui raconter des petites histoires pour qu'elle puisse s'endormir, faire le petit déjeuner. Ces choses-là que tous les pères ont fait. Ouais. Ben, moi, Quand je- ils- je ne l'ai pas fait. Pour moi, c'est très important. Vous n'avez pas fait pour votre fille, c'est ça? Pour ma fille, je ne l'ai Oui. pas fait. Pour moi, c'est très, très, très important. Mais j'aspire plus maintenant à la tranquillité qu'à la sauvagerie. Voilà, Mais ça me bouffe. énormément. Oui, ça me bouffe. Ça me bouffe. Voilà, c'est les choses qui me minent. Ce qui me mine, voilà. Ça m'a... Voilà, j'aurais préféré que ça soit loin derrière moi, mais c'est toujours là. Oui, parce que ces choses-là, puisque vous avez, hein, vous avez vécu un peu la langue allemande, n'est-ce pas? Donc il y a cette dimension-là d'une force constante, cette Ein Constant Kraft Kraft. Ah, genau, genau. qui Freud, mon maître Freud, met en évidence, c'est que si on ne règle pas ça par la parole, c'est-à-dire en confiance à quelqu'un, et à un moment donné, ça devient insupportable. Ça l'est. Ça l'est. J'ai eu j'ai eu des périodes où, comment dirais-je, où je saignais des gencives, j'avais des aigreurs, du moins plus des aigreurs à l'estomac, puisque je suis parti à l'hosto justement pour ça, où j'étais, voilà, j'étais dans un état où les nerfs, ou tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne plus bien. Le jour où j'arrive à évacuer ma colère, je pense que tout ira mieux. Je pense ça aussi. Je pense que... Parce que C'est plus fort que vous. c'est plus fort que moi. Eh oui. Je voudrais bien... Vous ne faites pas ça exprès. Voilà, non, je voudrais bien en 2 secondes et ça Mais oui. s'arrête et comme ça, whoop, je reprends la banane et... Mais voilà. Ok, mais le problème c'est que ça fait du bien de jacter, hein, c'est pas... Mais c'est mon plus gros problème. Voilà. En ayant cette colère, j'ai eu un laxisme sur moi-même. Je me suis relâché. Donc après, je suis devenu exigeant sur d'autres personnes alors que j'ai perdu cette exigence sur moi-même. Et après, ça rentre dans un cercle où, voilà, ça vous mine, vous manquez de confiance sur Vous un qui- tel. Moi, je manque de confiance sur un tel. Je vois plutôt les problèmes que les non-problèmes. Et ça va.
je me dis où ça va, c'est que je sais à peu près où est le problème. Mais voilà, voilà, je suis à la quête du bonheur. Voilà. C'est sur les dernières années qui me restent, c'est ce que je cherche. Voilà. Je me suis mis avec quelqu'un pour fonder une famille, pour essayer de tourner la page. Oui. Voilà. Si j'arrive à tourner la page, tout est bien. Tout est bien. Voilà. Je transpire en vérité, hein. Je suis mouillé là comme parce que justement j'ai c'est ce sujet sur la colère me casse réellement la tête. Voilà. Est-ce que vous souhaitez enlever votre veste, peut-être? Oui, bien sûr. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Je cuis. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez le sentiment de sortir d'ici renseigné sur vous-même? Et franchement, hein? Oui, franchement, c'est pas que j'ai appris, j'ai juste conforté. Voilà, j'ai juste conforté, ou plutôt, j'ai juste appuyé sur le point de mon problème, le problème central. Voilà. Je savais où il était, voilà. Maintenant, pour que ça aille mieux, il faut que ce problème dégage de mon crâne, ça s'arrête là. Et vous pensez que ça va se dégager de votre crâne de quelle manière? Euh, Est-ce que vous avez des idées? Il y a deux idées. L'une, c'est dans le travail. Oui. C'est le travail qui m'amènera à autre chose. Oui, tout à fait. Et ce qui ferait que j'aurais d'autres occupations à penser que ce problème. Oui, tout à fait. Voilà. Et le deuxième, c'est ma vie familiale. Oui. Voilà, c'est vraiment le point d'ancrage. Quelqu'un qui n'a pas de famille, pour moi, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient. Voilà, c'est un grand problème. Voilà. Et je pense que je suis sur de bonnes voies. Je pense Voilà. aussi. Je pense qu'avec cet enfant, je vais réellement reprendre goût à la vie. Parce que c'est le début de tout. Voilà. C'est le début de tout et j'ai besoin de faire un foyer qui ne ressemble pas à celui que j'ai eu. Voilà. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai pas buté mon père, c'est pour ne pas refaire la même chose que, voilà, je sais exactement ce que ça fait de grandir en détestant son père, donc je voudrais pas que s'il m'arrive exactement la même chose. J'y arriverai. Parce qu'il le faut, parce que j'ai une responsabilité qui n'est plus ma simple personne. Maintenant, il y a autre chose qui va avec. Et cette autre chose prendra ma place un jour ou l'autre. Donc j'ai intérêt à faire en sorte qu'il soit épanoui. Donc pour ça, j'ai besoin de m'épanouir aussi. Oui. Voilà, et de tourner la page. Voilà. Voilà, pour moi, c'est la joie de vivre. C'est celle-là. Je la retrouverai, et à partir de là, c'est les vacances. Voilà, Voilà. Ça m'a fait du bien, hein, sérieux. En plus, c'est gratuit. Tu m'étonnes. Non, mais... C'est bien. Bien. Merci d'être venu. De même. Ça fait plaisir d'avoir fait votre connaissance. Eh bien, également. Merci bien. Prenez votre veste, je vous accompagne. Merci. Allez. Entrez bien. Ce fut avec plaisir. Merci.